Comme pour ceux qui sont anciens dans l'Église, vous savez que le CEL organise ce qu'on appelle une journée du CEL pour réfléchir sur un sujet, un sujet qui est toujours important. Et cette année, le sujet qui est proposé, c'est sous forme d'une question. Aimer les plus pauvres, une question de justice, avec un point d'interrogation. On a l'habitude de parler de l'amour du prochain. Et on peut se poser la question, finalement, est-ce que ça suffit d'aimer son prochain, ou est-ce que aimer son prochain, ça a des implications qui vont peut-être plus loin que ce qu'on pense généralement. Et on aborde la question de la justice. Alors c'est vrai que entre amour et justice, quelquefois il y a une grande différence et on n'est pas toujours, c'est pas toujours évident de bien faire la part des choses. Est-ce que dans la justice il peut y avoir de l'amour, ou est-ce que la justice c'est simplement appliquer des règles? Ce qui me paraît important, c'est de se poser la question justement, quel est le sens du mot justice dans la Bible? On connaît un peu le sens aujourd'hui de la justice. La justice, elle s'appuie sur le droit, c'est-à-dire sur des règles, et à partir de ces règles, la justice va prononcer des sentences, quelquefois, contre les coupables. Même si aujourd'hui, il y a une évolution dans la notion de la justice. Il y a ce qu'on appelle la justice rétributive, c'est-à-dire, voilà, tu as fait telle action qui n'est pas conforme au droit, et alors je vais te punir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la justice restaurative, et ça on ne connaît pas trop en France, mais il y a des pays qui commencent à bien l'appliquer, au Canada par exemple, où on s'intéresse bien sûr aux coupables, mais aussi à la victime. Parce que bien souvent, la victime, à part quelquefois des indemnités, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, alors on considère quelque part qu'il suffit de donner un peu d'argent pour que la victime soit, qu'il n'y ait plus de problème, qu'on ait réglé le problème. Par contre, on va punir le coupable. C'est intéressant de voir ce que la Bible nous dit sur la justice. Et j'aimerais pour cela, il faut que j'appuie, voilà, d'abord m'appuyer sur un texte qui, vous allez voir, peut-être pas un texte qu'on utilise beaucoup pour parler de la justice de Dieu, mais qui me paraît assez fondamental. C'est dans Jérémie. Et vous savez, Jérémie, ça se passe au moment de la déportation. Et donc, pourquoi la déportation? Parce que le peuple, mais surtout les autorités, le roi et les grands, n'ont pas accompli finalement la volonté de Dieu. Et voici ce que dit Jérémie au roi qui règne au moment où Jérémie parle. Donc ça se situe dans Jérémie 22. On va lire les 5 premiers versets, ensuite 13 à 16. Et voici donc ce que nous dit le texte. Ainsi parle le Seigneur, descend à la maison du roi, il parle à Jérémie, de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole du Seigneur, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, les gens de ta cour et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle le Seigneur. Agissez selon l'équité et la justice, délivrez de la main de l'oppresseur celui qu'on dépouille. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas le sang innocent en ce lieu. Car si vraiment vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, les gens de leur cour et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, cette maison deviendra une ruine. Et un peu plus loin, donc, quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension avec des chambres spacieuses à l'étage et qui fait percer des fenêtres
la lambrise de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître? Déclaration du Seigneur. Amen. Et je trouve que ce texte est important parce que c'est tout l'enjeu finalement de la déportation. Pourquoi est-ce que, après le peuple d'Israël, le peuple de Juda, la tribu de Juda, a-t-elle été déportée? Eh bien, Jérémie, de la part de Dieu, le dit, c'est parce que vous n'avez pas respecté le droit et la justice. Et c'est quand même, je trouve ce texte assez impressionnant parce que, en gros, vous savez, on est en pleine campagne électorale. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, on allait dire, voilà, pour les candidats aux élections présidentielles, l'essentiel, eh bien, c'est d'agir avec justice et équité. Agissez selon l'équité et la justice, n'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Et dans la Bible, ce triptyque-là, l'immigré, l'orphelin et la veuve, c'est vraiment symboliquement ce qui représente toute la pauvreté, toute la misère. Pour dire, eh bien, le point principal finalement que Jérémie va soulever, c'est de dire, eh bien, pour être un bon roi, il faut savoir être juste avec l'étranger, l'orphelin et la veuve. Autrement dit, avec tout ce qui représente la grande pauvreté. On est loin de nos campagnes aujourd'hui où on parle d'économie, on parle de mondialisation, on parle de guerre, etc. On est loin de tout ça. Ce qui est essentiel pour Dieu, ce qui représentait un bon roi, c'est celui qui savait être juste, équitable envers les plus pauvres. Je crois qu'on peut dire, quelque part, que la grande pauvreté n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Dans le livre du Deutéronome, vous savez, le Deutéronome, c'est vraiment le résumé, c'est le fondement, quelque part, de la nation d'Israël telle que Dieu le veut. C'est vraiment le fondement. On a le résumé de toutes les lois que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Il y a tout un ensemble de lois, et c'est vraiment le fondement. Et le livre du Deutéronome est assez pragmatique. Quand on lit le chapitre 15, j'aime bien aussi ces textes-là parce que je trouve qu'ils sont importants et ils situent bien les choses. Au chapitre 15, au verset 4, il est dit ceci, verset 4, « D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi, car le Seigneur te bénira. » Le premier point, il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi. Au verset 7, « S'il y a chez toi un pauvre parmi tes frères, alors il faudra que tu fasses ceci et cela. » Et au verset 11, « Il y aura toujours des pauvres dans les pays, c'est pourquoi je te donne cet ordre, tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre, le déshérité qui est dans ton pays. » Vous voyez, cette évolution, il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi. S'il y a des pauvres chez toi, et finalement, il y aura toujours des pauvres avec vous. Et c'est le constat, je dirais, c'est le constat de la réalité de notre condition humaine. Je crois que si Dieu a prévu au commencement que chaque être humain vive dans la dignité et puisse répondre à ses besoins fondamentaux, force est de constater que les choses ont évolué dans le mauvais sens. Et le texte du Deutéronome se termine par ces mots, « Tu devras ouvrir ta main à ton frère ». Par contre, si on reprend ce texte de Jérémie, on se rend compte que Jérémie va plus loin en montrant les causes de cette injustice. Et pour cela, il va remonter au plus haut niveau, puisqu'il va s'adresser au roi. Pour le Seigneur, pour Dieu, le critère qui montre qu'un roi est dans la volonté de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui pratiquent
l'équité, le droit et la justice, particulièrement envers les plus vulnérables, mais envers tous. Alors cela me semble un point fondamental. Aimer son prochain, eh bien, c'est ouvrir son cœur et sa main, mais c'est aussi le faire de manière équitable, droite et juste. Alors on peut se poser la question, comment comprendre ce commandement de pratiquer le droit et la justice envers les plus vulnérables? Je crois que c'est important de comprendre la signification biblique de ces deux termes pour bien comprendre ce commandement, puisqu'il est parlé du droit et de la justice. Dans la traduction que j'ai prise, on peut avoir d'autres mots, mais c'est toujours la même réalité. On parle de droit et de justice. Et on pourrait se dire, mais ça fait double emploi. Ça fait double emploi de parler de droit, de la justice. Bon, on se répète. Vous savez, dans la Bible, ça arrive très souvent que c'est des figures de style où on répète, on redit la même chose avec d'autres termes. Donc on pourrait se dire, c'est simplement une répétition. Mais en fait, les deux termes n'ont pas tout à fait la même signification. Le premier terme qui est employé, mishpat en hébreu, eh bien, ça veut dire la justice, l'intelligence du droit, tel que Dieu l'a donné dans la Bible. Et le deuxième terme, qui est tzedaka, eh bien, c'est l'art de rendre une justice juste. Donc c'est connaître quelle est la volonté de Dieu, mais c'est aussi rendre justice d'une façon juste. Et on peut même aller plus loin. J'ai essayé d'approfondir un petit peu cette notion de justice et j'ai trouvé un texte de René Samuel Sira, qui est un rabbin contemporain, et qui parle de la justice au sens biblique du terme. Et je vais citer ce qu'il dit. Donc je cite son article qui dit ceci: ainsi donc, les trois termes qui désignent en hébreu la justice ne sont pas synonymes. Et nous on a un mot, justice. En hébreu, il y en a trois. Le premier mot, c'est din, qui représente le droit, la justice stricte. Il doit être rendu par le juge, qui est le serviteur de la loi, et ne peut y introduire de considérations subjectives. On pourrait penser à nos juges, qui s'appuient sur des textes, et donc il n'y a pas de subjectivité dans les choses. Vous avez vous avez enfreint telle règle, eh bien, vous êtes puni de telle façon. On entend souvent, voilà, pour tel délit, eh bien, c'est tant d'amende et tant de prison avec sursis ou de prison ferme, etc. Ça, c'est le din. Aucune considération subjective, donc, fût-elle aussi éminente que la piété, la compassion, la miséricorde. Le dayan, le juge, n'est pas là pour juger la loi, mais pour l'appliquer strictement. Il a l'obligation de déclarer juste l'innocent et criminel le coupable, et pourtant, l'application de la peine est soumise, quant à elle, à ses considérations subjectives. Le deuxième, donc ça c'est din, c'est-à-dire le droit, tel qu'il est défini dans des textes. Le deuxième terme, on en a parlé tout à l'heure, mishpat, il s'agit du droit qui est tempéré de miséricorde. Le mérite des uns compense la mauvaise conduite des autres. On peut penser à la prière d'Abraham en faveur de Sodome. Dieu dit, voilà, je vais détruire Sodome. Et Abraham va dire, mais s'il y a 50 justes dans Sodome, est-ce que tu vas détruire Sodome? Dieu va dire non. Et Abraham va continuer jusqu'à 10, 5. Ça, c'est la justice qui est tempérée de miséricorde, parce que, quelque part, on ne va pas punir le coupable, parce qu'au même endroit, il y a des justes. Et les justes vont compenser. Vous savez, quelque part, on a deux théories. Vous savez, au moment des guerres de religion, il y a quelqu'un qui a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ça, c'est une certaine notion de la justice. Et vous savez, on peut un peu en rire aujourd'hui.
Mais on n'en est pas loin, quelquefois, dans des situations de guerre. On est dans la même réalité. On ne le dit pas, hein, mais vous savez, aujourd'hui, la guerre, normalement, elle est prévue de tuer les soldats de l'autre côté, et sans toucher aux civils. Je pense que c'est difficile de trouver une guerre où les règles ont été réellement appliquées. Donc, je crois qu'on est toujours dans la même réalité. Et donc, le troisième terme pour désigner la justice, c'est tzedaka, qui désigne la miséricorde transformée en justice fondamentale. Ça, c'est important. On va plus loin. Hein. Il y a la justice, le droit, ce qui est écrit. Voilà, on l'applique, point final. Cette justice-là, on va la faire évoluer en disant, eh bien voilà, il y a des coupables, mais on ne prend pas le risque de punir un innocent. Donc il vaut mieux ne pas punir un coupable que de punir un innocent. Et tzedaka qui va plus loin en transformant la miséricorde en justice fondamentale. Et dans tzedaka, on est vraiment dans la situation que finalement Dieu a prévue pour nous. Parce qu'on est tous des coupables. La Bible dit qu'on est tous des coupables, mais que Dieu a fait payer quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est important de bien le comprendre et bien y réfléchir, parce que quelquefois, nous, dans notre propre justice, on a du mal à se mettre dans cette réalité-là, quoi. Et on veut punir le coupable, mais on a du mal à se dire que finalement, nous étions coupables. Et Dieu nous a pardonnés, parce que Jésus a payé à notre place. Donc, je pense que c'est important de bien comprendre ces trois notions-là de la justice. Et c'est quelque chose de fondamental dans la Bible, c'est que réellement, eh bien, la justice dans la Bible, c'est la justice qui est empreinte de miséricorde. Et ça, c'est fondamentalement la justice de Dieu. C'est fondamentalement la justice de Dieu. Et nous, quelque part, on ne peut pas se mettre au-dessus de ce que Dieu veut. Et je crois que ce texte du Deutéronome, finalement, eh bien, résume bien cette notion de la justice, là, de ce qu'on vient de dire. Et je vous propose de le lire, donc Deutéronome 10, 12, 22. « Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est de tes pères seulement que le Seigneur s'est épris. Ce sont eux qu'il a aimés, et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne vous montrerez plus rétifs, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin, de la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré car vous avez été des immigrés en Égypte. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait chez toi ces œuvres, grandes et redoutables, que tes yeux ont vues. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70, et maintenant le Seigneur ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles du ciel. Par ce texte, on peut conclure qu'agir selon l'équité ou le droit et la justice, eh bien, signifie que d'abord, nous devons bien connaître ce que nous dit la Bible sur la justice, on en a un peu parlé, et que nous devons mettre en pratique cette justice de la bonne manière, c'est-à-dire avec miséricorde. Et ça s'applique particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Et je disais tout à l'heure, la justice, pour être bien appliquée, elle doit s'intéresser au coupable, bien sûr, mais aussi à la victime.
ne s'agit pas simplement de punir le coupable, mais il faut aussi rendre justice aux victimes. Il ne s'agit donc pas simplement de faire des actes de charité, mais de tout faire pour que les personnes vulnérables ne soient pas exclues de leurs droits fondamentaux. Et je reviens sur le titre de la journée du sel, là, « Aimer les plus pauvres, une question de justice ». Je crois que aimer les plus pauvres, question de justice, ça va bien au-delà finalement de la charité. Bien au-delà. Et c'est Jésus qui disait dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela ou tout le reste vous sera donné par surcroît. » Cette justice, la justice de Dieu, telle que Dieu le veut, c'est donc ce qui fait que chaque être humain a ou devrait avoir les mêmes droits. Pour la Bible, les êtres humains ne sont pas définis par leur couleur de peau, leur race, c'est un terme qui est d'ailleurs contestable, leur pays d'origine, mais par le fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Dans Galates 3, 28, Paul dit ceci, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors bien sûr, dans ce texte, il faut le resituer dans le contexte, Paul parle de ceux qui sont baptisés, mais finalement, on peut se poser la question, est-ce que la volonté de Dieu, c'est pas que tous les hommes soient sauvés ? Il n'y a plus ni grec ni juif. Quand le texte dit il n'y a plus ni grec ni juif, ça veut dire il n'y a plus de... les Grecs, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs. Ce n'était pas juste ceux qui habitaient en Grèce. C'était tous ceux qui n'étaient pas juifs, c'est-à-dire, en gros, l'humanité. Il n'y a plus de Français, d'Allemands, de Juifs, d'Arabes, etc. Tous, il nous est dit, sont un en Jésus-Christ. Et je crois que c'est là toute la différence entre, quelque part, je dirais, la charité qu'on peut exprimer et la justice. La charité peut quelquefois être orientée. La justice, si elle se base sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu, ne fera pas de différence. Vous savez, aujourd'hui, les événements actuels, avec la crise des réfugiés, la guerre en Ukraine, ces événements, quelque part, interrogent notre notion de justice envers les plus vulnérables. Est-ce qu'il est juste de faire des différences de traitement en fonction de la provenance, de la couleur de peau, des croyances ? On peut se poser la question. Vous savez, je suis très sensible à la situation actuelle en Ukraine, puisque j'ai un petit peu de sang ukrainien, donc j'y suis très sensible. Mais cette situation, elle m'interroge aussi. Elle m'interroge. On voit un élan de solidarité qui est très bien. Je ne conteste pas du tout, au contraire, je l'appuie entièrement. Il y a un élan de solidarité qui est assez formidable. Mais ça interroge quand même notre notion de la justice. On a vu, par exemple, des choses à la frontière qui interpellent. Il y avait, par exemple, des étudiants africains qui étaient en Ukraine. Les pauvres, ils n'ont rien demandé d'être là, sinon qu'ils venaient faire leurs études. On a vu des situations un peu compliquées où on les traitait pas de la même façon. Alors c'est vrai qu'on peut dire les Ukrainiens sont européens, donc c'est un peu différent, c'est plus facile à intégrer, etc. D'accord, mais il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Qu'est-ce qu'on fait de... Et je crois que ces situations interpellent aussi notre notion de la justice. Et c'est important d'y réfléchir. Quelle est notre notion de la justice ? Et comment est-ce qu'on interprète la justice de Dieu ? Comment est-ce qu'on met en pratique la justice de Dieu ? Dans Hébreux 13.2, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. » C'est un beau verset, on aime bien. Sauf qu'il faut le décoder. Et quand on décode un petit peu, on tombe sur le mot hospitalité. Alors,
Hospitalité, vous savez, en français, c'est la même racine que hôpital, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'autre, quel qu'il soit, etc. Et en fait, en grec, hospitalité, c'est philoxénia. Et philoxénia, on entend philo, hein, philéo, c'est le mot, c'est un des mots qui parle de l'amour. Hein, alors c'est un mot qui est moins fort que agapé, mais quand même, philo, c'est l'amour. Hein, philosophie, par exemple, c'est l'amour de la sagesse. Bien, philoxénia, c'est l'amour, d'une part, mais xénia, ça vient de quoi? Hein, on connaît tous le mot xénophobie. Xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Xénia, c'est l'étranger. En fait, l'hospitalité, c'est l'amour de l'étranger. L'hospitalité, c'est pas recevoir ma famille, recevoir mes amis. L'hospitalité, c'est l'amour de l'étranger. Ça change tout dans la signification. L'auteur de pas Paul, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il parle de l'hospitalité, et que dans cette hospitalité, certains ont logé les anges, mais peut-être que les anges, ils avaient un type pas tout à fait... alors là, on est dans l'Épître aux Hébreux, donc on est dans le contexte d'Israël, etc. Mais peut-être que les anges qui sont venus là n'avaient peut-être pas le même type d'apparence que la nôtre. Hein, probablement. Donc, c'est des choses sur lesquelles il nous faut réfléchir. Et vous savez, il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. Dans un des derniers cahiers de l'école pastorale, de la Fédération baptiste, hein, vous savez, il y a une école pastorale, Fédération baptiste et les églises libres, et puis il y a des cours régulièrement auxquels Karim va. Et il y a ce qu'on appelle les cahiers de l'école pastorale, c'est-à-dire en fait, ce qui a été vécu à l'école pastorale est retranscrit dans des articles. Et il y a un article de Michel Sommer qui est alors il n'est pas pasteur, mais il a fait de la théologie et puis il est d'origine, enfin il est dans les églises ménonites. Vous savez, les ménonites, c'est ont la réputation d'être des pacifistes. Ce sont des chrétiens qui sont contre la guerre, etc. Et dans son article, il fait un article en faisant la différence entre assimilation et intégration. Et c'est un article que je trouvais très intéressant. Vous savez, aujourd'hui, on parle de communautarisme. C'est-à-dire que le communautarisme, c'est des gens qui sont dans un pays étranger, mais qui restent entre eux. Et on n'aime pas le communautarisme, hein, on se bat contre le communautarisme. Mais je crois qu'il est important de réfléchir d'où vient le communautarisme. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de conception dans l'accueil de l'autre? Michel Sommer parle de l'assimilation et de l'intégration. L'intégration, c'est quand j'ai quelqu'un d'étranger qui vient chez moi, je lui demande de faire un effort pour s'adapter, mais moi aussi, je fais un effort pour m'adapter. L'assimilation, c'est je reçois un étranger chez moi, il doit faire tout comme moi. Hein, il doit faire tout comme moi. J'ai raison, donc il doit faire comme je fais. Ça, c'est de l'assimilation. Et ça, l'assimilation, ça ne marche jamais. Par contre, l'intégration, c'est je fais un pas vers l'autre, et l'autre, je lui demande de faire un pas vers moi. Et ça, c'est l'intégration. Hein, et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et si on veut combattre le communautarisme, c'est pas en renvoyant les étrangers chez eux, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est, je fais un pas vers l'autre et je lui demande de faire un pas vers moi. Et ça, c'est l'intégration. Et c'est des choses importantes si on veut que les choses changent et si on veut mettre en pratique la justice de Dieu, c'est en allant vers ces réalités-là qu'on pourra avancer. Et je crois aussi que, toujours dans le cadre de cette crise, des crises qu'on connaît aujourd'hui, et des guerres qu'on connaît aujourd'hui, etc., il faut aussi veiller à garder un équilibre. Vous savez, le grand drame qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est déjà un drame actuellement avec la crise des réfugiés ukrainiens, etc. Mais le grand drame qui va se jouer,
c'est que dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, des conséquences importantes vont avoir lieu, et quelle va être la réaction, nos réactions, notre réaction, quelle va être la réaction de nos pays? Est-ce que ça va être un repli quand la guerre sera terminée, peut-être en Ukraine, on espère, et que les Ukrainiens vont partir chez eux? Est-ce qu'on va refermer nos frontières? Est-ce qu'on va refermer notre accueil? On va refuser notre accueil? Alors que des problèmes qui viendront justement de cette situation vont apparaître. Il n'y a pas de causes plus importantes les unes que les autres. Il y a des situations au jour le jour qu'il faut régler. Et dans le journal Réforme du 10 mars, Valérie Duval-Poujol dit ceci. Alors, elle parle, elle, sur la situation de la crise actuelle, mais elle est très engagée au niveau des violences faites aux femmes. Hein. Elle dit ceci: les engagements devraient non pas mettre en concurrence, retrancher ou amputer, mais plutôt toujours s'additionner, se multiplier, libérer des énergies, ouvrir de nouvelles perspectives. Et je crois que sa réflexion est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, il n'y a pas une cause n'annule pas toutes les autres. Je vais vous donner un exemple. La guerre en Ukraine, elle provoque d'immenses réactions, et c'est très bien. Mais il y a d'autres guerres qui ne suscitent plus aucune réaction de notre part. Par exemple, au Yémen. Au Yémen, c'est une catastrophe. Au Yémen, il y a des famines, c'est une catastrophe, et on ne s'y intéresse plus. Et tout ça, ça interroge notre notion de la justice, notre notion de la justice par rapport à la justice de Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétiens, membres d'Église, cela nous concerne tous, et ça nous pousse d'abord et avant tout à la repentance, mais on ne peut pas rester uniquement dans le domaine de la repentance. Je crois qu'il est temps aussi de prendre au sérieux ce que nous dit la parole de Dieu. C'est dans ce sens qu'on peut réfléchir aussi et aller plus loin vraiment dans cette notion de la justice et du droit. Et pour terminer tout doucement cette réflexion, eh bien, je voudrais encore vous laisser ce verset de Matthieu 5,6. Vous savez, c'est les béatitudes. Hein. Et Jésus dit ceci: « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et André Chouraki, qui a traduit la Bible en français d'une façon un peu particulière, en essayant de rendre un petit peu l'ambiance sémitique en français, ce qui n'est pas toujours facile, traduit ce verset par « En marche, les affamés et les assoiffés de justice, oui, ils seront rassasiés. » Dire que heureux, ça ne veut pas simplement dire je suis bien content, tout va bien, ça veut dire je me mets en marche. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, ça veut dire je me mets en marche, je vais faire quelque chose, je vais avancer. Alors bien sûr, on peut se dire c'est compliqué, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais je pense qu'au moins déjà dans notre discours, il faut savoir aller dire des choses, même si c'est à contre-courant. Vous savez, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a on part tellement dans des extrêmes que j'entendais hier quelqu'un qui était interrogé, un candidat, je ne dirais pas lequel, un candidat aux élections présidentielles, et quand je dis un candidat, je fais un masculin qui prend l'ensemble, et la journaliste posait la question: quelle est la première mesure que vous prendrez? Eh bien, c'était la lutte contre l'immigration. C'est vendeur aujourd'hui. C'est très vendeur aujourd'hui. Et alors, quand nous, chrétiens, on va dire, eh bien, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, mais on est tous un en Jésus-Christ, c'est moins porteur. Mais en tant que chrétien, on est appelé à être des prophètes. Et des prophètes, ce n'est pas simplement dire une prophétie dans l'Église,
c'est dire aussi au monde, même si c'est à contre-courant. Je sais, Jérémie, il était toujours à contre-courant. Hein. Jérémie s'est retrouvé dans une citerne parce qu'il disait des choses qui ne plaisaient pas au roi. Hein. Mais en tant que chrétien, eh bien, je pense que nous avons, nous aussi, des choses à dire. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je voudrais juste, pour terminer cette réflexion, parce que c'est dans le cadre de la journée du sel, donc je voudrais juste, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis engagé avec le sel, donc chaque année, il y a la journée du sel, donc on a une réflexion, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, je voudrais juste faire une présentation très rapide sur ce que c'est que le sel. C'est une association protestante de solidarité internationale qui a été créée en 1980 par l'Alliance évangélique française, le CNEF actuel, si vous voulez. Hein. La mission du sel, c'est d'améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté, dans les pays en développement. On travaille avec des partenaires chrétiens locaux. J'ai eu l'occasion, on a été 2 ans sans pouvoir voyager à cause du Covid, mais là on reprend les voyages, donc j'avais l'occasion d'être en RDC en septembre et puis au Bénin en février. Et dans ce cadre-là, on soutient beaucoup de projets. Hein, et en particulier, dans le cadre de cette journée du sel, on soutient un projet en République démocratique du Congo que j'ai eu l'occasion de visiter. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez vidéo du sel, il y a plein de vidéos. Et il y en a une qui est donc d'une jeune pasteur de la Fédération Baptiste, qui s'appelle Dorcas Mayala, qui est sur la région parisienne, je crois. Hein. Et Dorcas, c'est la fille de Jonathan Mayala, qui est celui qui a donc mis en place le projet en République démocratique du Congo, donc qu'on a eu l'occasion de voir en septembre. Et Dorcas est maintenant à Paris. Elle vient de terminer ses études et elle est maintenant pasteur donc, dans la Fédération Baptiste. Mais il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller voir. Hein. Les causes des problèmes, vous avez vu quand même en RDC, il y a 27 millions de personnes qui sont en situation de grande pauvreté. 27 millions sur... alors c'est la population en RDC, c'est difficile de savoir exactement, mais ça tourne autour de 70 millions. Hein, donc ça fait quand même un gros pourcentage de personnes en situation difficile. Et les causes, bien souvent, les conflits et les déplacements de population, hein, comme on est en train de le vivre actuellement en Ukraine, l'impact de la pandémie de la Covid-19 qui n'a rien arrangé, l'infertilité des sols, la faible production agricole et l'accès limité à la terre. Et donc le principe pour ce projet, c'est de réunir des agriculteurs, de les former et les faire travailler ensemble. Hein. Donc là, je passe. Former les agriculteurs. Vous voyez, ça, c'est des photos que j'ai pu prendre en septembre. C'est ce qu'on appelle un groupement de gens qui travaillent ensemble sur des projets agricoles. Vous voyez, ça vient de commencer, donc ils sont en train de défricher, de cultiver ensemble. Là, c'est un jeune au premier plan, agronome, qui est quelqu'un de très très intéressant. On a eu l'occasion de discuter pas mal avec lui et qui doit venir bientôt normalement en France. Il n'aurait pas dû être là quand on y était. Il devait être en France à Supagro de Montpellier. À cause du Covid, évidemment, il n'a pas pu y aller. On espère pour lui qu'il pourra bientôt y aller. Et c'est quelqu'un qui est très très intéressant et qui aide les agriculteurs. Donc, voilà, donc ça c'est des petites photos de voilà. Ça, cette photo-là, je l'ai prise au Congo. Alors pour ceux qui font des études d'infirmière, par exemple, je ne vise personne. C'est la mesure du périmètre brachial. Hein, et quand c'est dans le jaune ou dans le rouge, c'est pas très bon. Hein, ça veut dire qu'il y a encore des situations de malnutrition en Afrique, au Congo. Là, il est en cours de réhabilitation, donc il est dans le jaune, hein, il a été dans le rouge, il est maintenant dans le jaune, mais on a vu pas mal quand même, il y a encore pas mal d'enfants qui sont en état de malnutrition. Donc, et ça, c'est une photo du Bénin que j'ai prise récemment.
quelques photos du Bénin. On était aussi au Bénin pour visiter nos partenaires. Et ça, c'est des jeunes qui ont été aidés pour s'installer en tant que maraîchers. Voilà, ça, c'est un groupement aussi qui a été aidé. Ils ont fait une ferme. Voilà, des groupements de femmes aussi qu'on aide. À l'installation, etc., du matériel pour qu'elles puissent travailler ensemble et améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est un de nos partenaires, Voldeb, qui est un des principaux partenaires au Bénin, qui est vraiment un partenaire qui fait un super travail. Voilà, on a eu l'occasion donc de se réunir avec eux. Là, ce sont des agriculteurs. On a fait des ateliers avec eux, etc. Voilà. Et là, c'est juste un petit clin d'œil un petit clin d'œil. C'est souvent comme ça que j'oublie les prénoms. Elle va comprendre. Voilà, j'ai eu l'occasion de remettre les bavoirs que notre sœur Evelyne, désolé, hein, mais à chaque fois que je suis en public comme ça, j'oublie les prénoms. Ça, c'est presque systématique. Et donc, c'est un petit coup à Evelyne qui a confectionné des bavoirs et que j'ai pu donc remettre. On a enlevé le masque pour la photo parce que sinon ça ne le faisait pas trop. Mais voilà, oui, ils respectent aussi les conditions ils mettent des masques, ils se lavent les mains, la distanciation, etc. Mais j'ai eu l'occasion de remettre les bavoirs dans un orphelinat. Il y a pas mal, on a plusieurs orphelinats aussi en tant que partenaires. Et donc là, c'est près de Porto Novo, la capitale. Ça s'appelle un orphelinat qui s'appelle Donatin. Et donc j'ai eu l'occasion de leur remettre les bavoirs. C'était un petit coucou pour Evelyne. Voilà. Voilà. En tout cas, eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de travailler ensemble pour un monde plus juste. Alors quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et ça ne change pas grand-chose, mais quand même, hein, on veut vraiment travailler pour un monde plus juste. Et je voudrais vous laisser donc sur ce dernier verset de Hébreux 13, 20, 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.